Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Outlast Trials pour réagir au nouveau teaser sorti ce mercredi combien on est? Combien aujourd'hui? Le 15? Non, on n'est pas du tout le 15. Le mercredi 18 mars. Et je suis très pressé, alors je l'ai déjà regardé, mais je suis très pressé pardon, d'en parler avec vous parce que c'est un teaser qui nous montre pas mal de choses. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Au début, je voulais juste faire un post où vous partagez tout simplement ce petit teaser de 30 secondes, mais je me suis dit, ça serait sympa quand même qu'on reparle un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis l'événement d'Amélia, parce que vous allez voir que ce teaser est un petit peu lié, genre, ça se voit que cette prochaine mise à jour, on va avoir encore beaucoup d'éléments au niveau du lore, on en a toujours, mais comparé à la saison, par exemple, dernière, avec Lilia, bon, le lore n'avançait pas énormément, on savait pas trop ce qui était devenu Amélia. Mais tout ça, je ferai une petite partie où j'en reparlerai avec vous, on fera un petit peu une sorte de petit récapitulatif pour se remettre dans le bain. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on regarde ensemble le teaser d'abord. Donc ça dure que 30 secondes, je pense pas que la vidéo va être super longue, mais on va voir. Je regarde juste s'il n'y a pas des petits sous-titres en français. Non, malheureusement, il n'y en a pas. Ok. Écoutez, je me tais, je vous laisse admirer ce magnifique teaser qui en dit beaucoup. Why don't we watch something? Something to put me in the mood. Anything, my love. It's too much. Easterman's pushing too hard, taking too many risks. The center will not hold. What's that, love? Voilà. Bon, c'est comme dit, c'est très très court, mais il y a tellement de choses quand même à dire, surtout sur cette scène, en fait. Surtout sur cette scène où je trouve qu'il y a vraiment... qu'est-ce qui se passe dans la salle de sommeil? Pourquoi les gens s'entretuent? On va rappeler un petit peu tout ça ensemble. Mais d'abord, déjà, première chose qu'on peut remarquer dans ce nouveau teaser, pour cette nouvelle mise à jour qui arrivera du coup bel et bien mardi prochain. Alors, vous le savez, j'ai fini déjà la thérapie de routine grillée, j'ai programmé, toutes les vidéos sont prêtes à être publiées, tout est programmé. Et dans les dernières vidéos, du coup, dans les dernières épreuves, je parle du fait que je pense qu'on aurait les teasers cette semaine. Et bien, du coup, c'est le cas. Voilà, on a le teaser ce soir et on aura le trailer en entier demain. Petite précision d'ailleurs sur ce point-là, je ne pourrai pas malheureusement sortir la vidéo assez rapidement, ma vidéo réaction sur ce trailer, puisque je peux tout simplement pas en fait, ça devra attendre le soir. Pour tout vous dire, en fait, je serai dans le train quand je prendrai mon train quand le trailer sortira, donc je pourrai pas malheureusement réagir directement, mais ça sortira quand même demain soir, je pense. Attendez-vous à ce que la vidéo sorte vers 22h, 23h, parce que je pense pas non plus qu'elle va durer énormément de temps. Et puis au moins, grâce à cette petite vidéo, j'aurai moins de choses à dire pour la vidéo de demain. Bref. Du coup, bon, première chose qu'on peut remarquer, nos jumeaux presse, et ça, je suis désolé s'il y a des gens qui les aiment pas, ou qui sont plus fans de Lilia, ou même Franco ou Coil, mais c'est un soulagement énorme. J'avais vraiment peur que ce soit pas eux. Je voulais que ce soit eux parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont sur le jeu. Hein. Ça fera bientôt 1 an dans 3-4 mois. Donc, et on n'a pas eu énormément d'épreuves avec eux. On en a que 3 à ce jour. Donc je suis très content qu'ils aient un nouvel environnement pour nos jumeaux Cress. Et d'ailleurs, on peut le voir juste ici aussi. Alors ça, par contre, c'est très très bizarre, on en reparlera un petit peu après. Mais on peut le voir juste ici. KVC Color Studio, en fait, j'ai l'impression qu'on va être dans un studio de télé ou de radio, un petit peu. Donc ça colle bien à eux, parce qu'ils sont dans la politique et tout, faire passer les messages, etc. Donc ça leur colle bien, et je suis très très pressé de voir l'exécution finale. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler aussi tout de suite. Je vais juste baisser le volume je vais enlever le volume pour pas que... Voilà, donc lui, ça serait notre victime. Mais ce qui est très bizarre, c'est que c'est la première fois qu'on a une victime qui porte un masque, ouais, un masque vraiment humanoïde. D'habitude, ils sont tout le temps cachés. Là, il est caché, mais le seul masque qu'on a eu, on va dire, dans le jeu, c'est avec le politicien dans le centre commercial. Mais là, ça a l'air d'être un vrai
Enfin, un masque, ouais, un vrai visage, quoi. Donc, hâte de voir ça. On voit qu'il est accroché. Je suppose que c'est lui qu'on va devoir zigouiller. Et d'ailleurs, d'après les développeurs de Red Barrels qui, lors de leur live, il y a 2 ans, ils ont sorti après une vidéo avec tous les développeurs qui parlent de ce qui arrive dans le jeu, de ce qu'ils ont été fiers pendant cette année 2025, etc. Et ils avaient dit qu'ils étaient pressés de voir la réaction des joueurs avec cette nouvelle mort, en fait, cette nouvelle exécution qui sera apparemment l'une des plus brutales. Donc, très très hâte de voir tout ça, très pressé de découvrir la map. Déjà, enfin, le fait que ce soit avec les jumeaux Crest, déjà pour moi, c'est la mise à jour est banger. Mais il faut se rappeler qu'on a aussi beaucoup de choses qui arrivent dans cette mise à jour. Hein. On a un nouvel événement, on a des reworks de machines, X-Ray et Rayon X et la barricade qui seront complètement refaites. Donc j'ai très très hâte de voir tout ça. J'ai même pas dit le nom, mais le nom de cette nouvelle saison, c'est Projet Judas. Et ça, on se rapproche encore de l'ambiance d'Outlast 2, donc ça me plaît beaucoup aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça serait une sorte de... Alors ce shot est incroyable aussi, avec les yeux d'Otto là, avec le reflet rouge dans les lunettes, je trouve ça magnifique. Mais ouais, on serait du coup dans une sorte de studio de télé ou studio de radio, un truc dans le genre, quoi. Un studio d'enregistrement en fait. Donc très très cool. Et après, ce sont juste des images d'ennemis. Coil, c'est pareil, hein, ça c'est exceptionnel, je suis désolé, mais c'est cinématographique. Hein. À quand un film sur Outlast Trials? Non mais sérieusement, je demande que ça. Le screamer aussi, avec son exécution qu'on voit jamais, mais c'est vrai qu'il en a une, où il approche la tête du réactif et il crie fort dedans. J'ai jamais eu l'expérience de me faire tuer par lui, mais c'est possible. Et après, voilà, c'est juste les ennemis qui se battent. Mais surtout, ce qui est très intriguant, c'est que même les réactifs entre eux dans la salle de sommeil se battent. On va réécouter le trailer encore une fois, où je vais vous faire la traduction. Je sais pas si je la fais à l'oral ou si je la fais en écrit. Bon, je peux la faire à l'oral, en vrai. Je peux la faire à l'oral, j'ai tout compris là-dedans. Why don't we watch something? Something to put me in the mood. Bon, là, en gros, Aurora a dit, est-ce qu'on pourrait regarder quelque chose qui me mettrait dans un bon mood, en quelque sorte? Anything, my love. Otto, voilà, qui adore sa sœur, littéralement. N'hésite pas à lui dire, mais avec plaisir, ma sœur. It's too much. Easterman's pushing too hard. Et là, on a Avellanos. Avellanos, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire une sorte de petite récapitulatif au niveau histoire un petit peu après. Mais Avellanos, c'est un petit peu aussi la boss du projet Tour, en vrai. Je crois que cette expérience-là, avec le Pansignala, tout ça, ça s'appelle le projet Tour, si je dis pas de bêtises. Une vidéo aussi est prévue sur toute l'histoire d'Outlast Trials depuis le début. Mais là, je vais vous faire une sorte de petit récapitulatif. Un petit peu après. Donc Avellanos, c'est le mannequin bleu qu'on voit, qui nous donne les indications en fait. La seule voix féminine qu'on entend dans les épreuves. C'est elle, c'est Avellanos. Elle est au même, je sais pas si elle est au même niveau ou si elle est encore supérieure à Easterman, mais en gros, c'est un petit peu aussi la big boss de tout ce projet. Je crois que c'est elle qui s'occupe un petit peu de gérer tout ça, et c'est Easterman qui fait les actions en quelque sorte. Donc en gros, là, elle est en train de dire qu'Easterman va beaucoup trop loin dans ses thérapies, sûrement, dans ce qu'il attend des réactifs. C'est ce qu'elle vient de dire. Taking too many risks. Qui prend trop de risques. The center will not hold. Et là, c'est Otto qui a parlé, il a dit « The center cannot hold ». Le centaure ne peut pas garder. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre les sous-titres en vrai. The center will not hold. D'accord. Le centre ne va... Ah! Attendez. Est-ce que ça veut dire que le centre signalé ne va pas tenir? Va s'effondrer en quelque sorte? Oh, si c'est vu comme ça, c'est très très intéressant. Hein. What's that, love? Qu'est-ce que tu dis, mon amour?
Oh là là, très très pressé, très pressé. Donc, encore une fois, on n'a pas énormément de choses concernant ce teaser. C'est qu'un teaser de 30 secondes, donc comme dit, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on a une nouvelle map du coup qui est officielle pour Otto et Aurora, et ça me fait mais, super plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis aux anges actuellement. C'est une folie, je les aime trop ces deux-là. Putain, ce shot, encore une fois, hein, magnifique. Hein. Et avec mon flic préféré aussi. Oh là 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 là, non, mais ça peut partir en fond d'écran, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, j'arrête de faire mon gros fan hystérique. Donc, une nouvelle map pour les jumeaux. Dans le trailer demain, on va en voir forcément plus. Rappelez-vous qu'on a un MK défi qui est classé secret. Donc, je suppose qu'ils vont le montrer aussi dans le trailer demain. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est une sorte de petite aparté au niveau histoire. Je vais commencer à partir d'Amelia. Donc si, pour ceux qui viennent d'arriver sur le jeu, si vous ne connaissez pas un petit peu l'histoire d'Amelia, c'était une réactif, donc un joueur comme nous. Enfin, un joueur. Quand je dis joueur, je veux dire un de nos personnages, quoi. Un réactif qui faisait des épreuves, qui a réussi à s'échapper. D'ailleurs, je vais faire un truc, je vais mettre la vidéo en boucle, si je peux. On va mettre la vidéo en boucle dans le... avec le son un petit peu bas, comme ça au moins. Vous aurez quelque chose quand même à regarder. Donc, Amelia, c'était une réactive qui a réussi à s'échapper des épreuves, mais elle n'est pas partie du camp Signala, elle est partie dans les murs du camp. Pour préparer l'évasion de absolument tous les réactifs, quoi. Je veux dire... préparer l'évasion de tous les réactifs, et ça s'est bien déroulé, hein, parce que vous l'avez vu, j'ai une vidéo sur cet événement-là d'ailleurs, mais vous l'avez vu, on a bel et bien... on a bien réussi en fait à s'échapper du camp. Et on finit d'ailleurs dans le désert, je sais plus vraiment où, mais en gros on termine dans le même désert que dans Outlast 2. Donc en fait, les habitants d'Outlast 2 sont les réactifs qui se sont échappés du camp Signala. Dites-vous, partez dans cette direction-là, parce que Murkoff savait que le père Note, enfin Sullivan Note, était relâché dans la nature, et il savait qu'il allait accueillir ces petits bergers perdus dans son village. Donc c'est trop stylé, parce que ça relie absolument tous les jeux entre eux. Et après cela, Easterman, il a pété un câble. Il a dit à tout le monde, plus personne ne se barre du camp Signala. Donc, il a fermé la renaissance. On n'a pas eu de renaissance. Et à la place, il a instauré un système de rechute. Où, plus on fait... Donc, le système de rechute, c'est le système de prestige dans le jeu. Voilà. Pour qu'on soit forcé à faire les niveaux le plus possible, quoi. Qu'on soit vraiment addict à la thérapie. Ce qui est le cas pour moi. Après ça, on a eu quoi? On a eu l'arrivée des jumeaux Cress. Donc, Easterman s'est un petit peu calmé, il a réouvert les renaissances pour que les réactifs repartent dans le monde réel, etc. Après les jumeaux Cress, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu l'événement Invasion, où là, on l'a vu parler avec Amelia en lui disant que... Alors, d'ailleurs, petit aparté, mais il n'a pas tué Amelia, hein. D'ailleurs, il l'a gardée justement pour que... Il veut pas la tuer elle, parce que ça serait trop simple, il veut plutôt détruire tout ce qu'elle a pu incorporer dans l'inconscient collectif des réactifs, c'est-à-dire de pouvoir s'échapper, etc. Et pour, du coup, comparer à cette idée, il a décidé de mettre en place le système d'invasion, le fait qu'on puisse être dans la peau d'un tueur. Et je pense, et c'est là que cette saison vient conclure, on va dire, un petit peu cette image de fin, c'est que je pense qu'on a fait peut-être trop de thérapie. Alors, encore une fois, c'est en termes d'histoire hein, que je suis en train de parler, mais on a fait peut-être un petit peu trop de thérapie, et peut-être que la thérapie fonctionne un petit peu trop bien, et que les réactifs commencent à attaquer un petit peu tout ce qu'ils trouvent, enfin, tous ceux qu'ils voient, en quelque sorte. Et ça se montre très bien avec cette scène de fin, hein. Encore une fois, enfin, qu'est-ce qui se passe là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout le monde est en train de s'entretuer et en train de se bastonner.
Et Easterman qui regarde d'un air... alors, on ne sait pas trop s'il est dépité ou s'il est heureux, mais s'il est heureux, c'est pour ça qu'Avellanos s'inquiète et est en train de se dire, putain, ouais, Easterman va un petit peu trop loin. Je suis beaucoup trop pressé de voir où est-ce que ça va nous mener en termes d'histoire. Mais voilà, je voulais faire quand même cette petite vidéo pour vous rappeler un petit peu c'est les différents événements qu'on a eu en termes d'histoire. Je le redis, mais une vidéo sur l'histoire d'Outlast Trials de A à Z est prévue, même si le Z est toujours pas apparu, puisque le jeu c'est un jeu en ligne en fait, donc l'histoire est toujours pas finie. Mais étant donné les scénarios des jeux Outlast, c'est une très très bonne histoire. Enfin, en fait, ils se sont inspirés d'éléments qui se sont réellement déroulés dans la vie réelle et ils les ont incorporés dans leur univers et ça marche trop trop bien. Donc, vraiment, ça marche trop bien. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir tout ça. Pour résumer une dernière fois, une nouvelle épreuve principale pour les jumeaux Cress. Alors ça, j'ai hâte de voir. Qui se passe dans un studio d'enregistrement, de radio, Enfin, de radio, oui, c'est ça. C'est comme ça, un studio de radio. Bon, de radio, de télé, un petit peu. Et Easterman va beaucoup trop loin dans la thérapie. Encore une fois, ce n'est que 30 secondes, donc va falloir attendre demain. Et je retiens quand même la ligne de dialogue de Otto. Enfin, je suppose que c'est lui, mais oui, c'est lui, parce que Aurora après parle. Donc, le centre ne tiendra pas. Est-ce qu'on arrive à la fin d'Outlast ? Je ne pense pas. Sincèrement, Outlast Trials, il a encore bon nombre d'années devant lui. Mais peut-être que niveau histoire, ça va prendre un gros tournant. Peut-être que Easterman va complètement disparaître et qu'il va être remplacé par quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va aller. Mais très très hâte de voir le moment où ça va se connecter avec les événements du premier jeu. Voilà, et ça aura été une vidéo qui aura duré quand même 17 minutes, mais au moins il y avait beaucoup de choses à dire et je suis content parce que j'ai vraiment tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous voulez des petites explications au niveau de l'histoire que je n'ai peut-être pas citée ou que j'ai oublié. Et pareil, amenez vos connaissances aussi sur le lore parce que personnellement, même si j'adore le gameplay de Outlast Trials, le lore me plaît encore plus. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous retrouverai demain. Alors encore une fois, demain tard le soir parce que malheureusement je pourrais pas réagir. Enfin je pourrais pas en fait sortir la vidéo directement après le trailer malheureusement. Donc ça attendra le soir, mais vous aurez ma vidéo réaction, tout ça. On décortiquera aussi tout ce qu'on verra dans ce trailer. Et puis voilà, je vais vous laisser là. Je vous retrouve demain pour la réaction au trailer de la saison 6, Projet Judas. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.